Patients qui brossent les dents le matin, bon, c'est le brossage du soir qui est le plus important évidemment. Vous avez une accumulation de la nourriture de toute la journée et donc il est essentiel d'aller se coucher avec les dents propres pour que le travail de reminéralisation de la salive se fasse correctement. Très important, on ne mange plus, on ne boit plus après s'être brossé les dents. Ça c'est le b.a.-ba, on ne prend pas un biberon de lait. En fonction de l'intérêt que porte le parent au brossage, eh bien l'enfant ressentira aussi de l'intérêt pour une bonne hygiène du dentaire. Donc ça c'est vraiment important. Utiliser une brosse à dents qui soit pour les jeunes enfants, qui ait une petite tête, une faible hauteur de poil, qui ait un manche suffisamment gros pour que l'enfant puisse l'attraper correctement, mais également le parent. Moi j'aime bien quand il y a des manches et des têtes un peu souples, parce que si on dérape, du coup la gencive est préservée. Très vite les enfants veulent imiter les parents. Et donc, ils vont essayer de faire la même chose, plus ou moins maladroitement, plus ou moins adroitement. Il faut que l'enfant démarre son brossage et que le parent termine. C'est très important. Si vous faites dans l'autre sens, l'enfant n'est pas fou, il se rend bien compte que son brossage ne sert à rien puisque vous avez déjà brossé et que vous êtes le référent. Et donc, il va se dire, ça ne sert à rien, je ne m'applique pas. En revanche, si vous le responsabilisez, vous lui dites, toi tu brosses, et moi je vais rebrosser les parties qui sont mal brossées après, eh bien, il va être responsabilisé, et du coup, l'apprentissage du brossage va être bien meilleur. Parce que, en tant que dentiste pédiatrique, j'ai essayé de vous faire comprendre que notre problématique, c'est qu'on est confronté à des enfants qui, dans 90% des cas, vont avoir une succion affective. Avec un pouce ou avec une tétine, mais ils vont en avoir une. Donc, on va être confronté à des problèmes de malocclusion. Et l'idée, c'est de prévenir ces soucis. Alors, très sincèrement, moi, mon fils, maintenant, il a 23 ans. Si c'était à refaire, je pense que je ne lui donnerais pas le pouce, mais, et c'est vraiment sincère ce que je vous dis, je lui donnerais une tétine Curaprox. Pourquoi ne pas proposer d'emblée une tétine qui va minorer les troubles ? À partir du moment où on sait qu'il va avoir une déformation, qu'est-ce qu'on peut proposer à l'enfant pour qu'il retrouve quand même un apaisement et qu'il ait quand même une capacité à se réassurer avec un objet transitionnel qui soit peu iatrogène. C'est l'intérêt de cette tétine. Quand on la regarde, en fait, donc elle a été élaborée par le professeur Pic, qui est un orthodontiste suisse, et qui avait effectivement une démarche tout à fait cohérente. Il a vu ses patients, il s'est dit il y a des malocclusions à traiter régulièrement, qu'est-ce qu'on peut faire pour les éviter, ou en tout cas les minorer? Et donc il a réfléchi et il a conçu une tétine qui est quand même très différente de la tétine classique. Pourquoi? Parce que quand on regarde, donc on a cette zone ici qui est une zone médiane, donc elles sont en silicone, c'est une zone qui est très souple et l'enfant va pouvoir téter, mais comme l'embout est quand même très plat, déjà ça induit une déformation intrabuccale qui est quand même moindre, puisque le volume interposé entre les arcades supérieures et les arcades inférieures est minoré. Ensuite, l'intérêt, c'est que quand la langue va venir ici s'appliquer sur cette petite bulle en fait, de silicone, eh bien, ça va repousser les ailettes latérales de part et d'autre, et donc ça va stimuler la croissance latérale des maxillaires. Et donc, ça va élargir le palais, au lieu de le laisser plutôt étroit et de favoriser ce qu'on appelle les articules sociales et Croldby, eh bien, au contraire, ça va stimuler grâce aux ailettes. Et au même titre que la langue pourrait faire cet élargissement si elle était fonctionnelle, et bien là c'est la tétine qui prend le relais. Et donc ça, je crois vraiment beaucoup que ces ailettes-là peuvent générer, en tout cas minorer les risques d'articulés croisés. Ces petits picots vont stimuler aussi la lèvre
et donc essayer de favoriser la motricité labiale qui va essayer de fermer la bouche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la langue a tendance à ouvrir et à entretenir les béances, et donc ce sont les lèvres qui vont avoir tendance à refermer tout ça. Et stimuler les lèvres grâce à ça, c'est aussi intéressant. Disons que l'approche de cette tétine Curaprox est tout à fait identique à celle de l'éducateur fonctionnel dont vous parliez, madame, tout à l'heure. La démarche ultime, c'est que donc, des praticiens suisses, Cornelia et Andreas Filippi et Carla Alberta Verna, ont mené des études de cas d'enfants qui avaient des béances à l'âge de, alors il y a différents cas, 2 ans et demi, je crois, il y a 3 ans, il y a 4 ans, des enfants qui présentaient des béances. Ils leur ont proposé de changer leur tétine et de prendre des tétines Curaprox, donc beaucoup plus plates, avec des embouts qui sont beaucoup plus plats. Et on observe la fermeture des béances. Et le but du jeu, c'est d'instaurer un brossage, enfin un nettoyage des dents dès que l'enfant a des dents en bouche. C'est-à-dire s'il en a à 4 mois, vous nettoyez les dents à 4 mois, s'il en a à 6 mois, vous nettoyez les dents à 6 mois. Voilà, alors la petite anecdote, c'est que la tétine, la tâche tétine et la boîte de transport ont reçu un prix européen du design cette année, voilà, pour ces produits. Cet anneau a la particularité d'être à la fois donc vraiment un anneau de dentition classique, je dirais, et en même temps un terrain de jeu et d'apprentissage pour les bébés. Donc, comme vous pouvez entendre, il y a un hochet avec des petites billes de couleur. Donc ça va éveiller la curiosité de l'enfant, stimuler finalement son développement sensorimoteur. Vous avez aussi un revêtement avec des surfaces différentes, de dureté différente. Donc ça va vraiment attirer l'enfant qui va au début s'en servir comme un jeu et puis il va très vite avoir envie de mordre dedans, ce qui va donc soulager ses poussées dentaires, favoriser la percée de ses petites dents et vraiment c'est vrai qu'aujourd'hui on a parfois des gels analgésiques qu'on peut utiliser sur les gencives, mais les parents sont souvent un petit peu réticents à utiliser ces gels chez le jeune enfant. Là vous avez vraiment un outil qui va à la fois être ludique et qui va soulager les poussées dentaires. Alors la caractéristique aussi, c'est que on est les seuls à avoir ça, c'est une petite brosse à dents qui va servir de brosse à dents d'apprentissage. Donc l'enfant va découvrir un petit peu cette sensation de brossage et puis le parent va pouvoir aussi délicatement commencer à simuler un petit peu le brossage dans la bouche de l'enfant grâce à cette mini brosse qui est au bout de l'anneau de dentition.